Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler bilan et plus particulièrement des différents bilans de l'auteur indépendant. Alors je sais, c'est pas un sujet super sexy, en général ce ne sont pas les épisodes qui vous plaisent le plus, je le sais, mais c'est un sujet important, c'est pour ça que j'en parle malgré tout. C'est vrai qu'en début de carrière, et notamment quand on est auteur en activité secondaire, c'est-à-dire à côté d'une activité principale, à côté d'un autre métier, on a tendance à faire passer les bilans à la trappe. On s'en occupe pas, d'ailleurs on sait pas forcément qu'il faut en faire, on voit pas pourquoi on en ferait. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la publication de nouveaux livres, et surtout à partir du moment où on devient auteur à temps plein, et que ça devient notre activité principale, alors on se rend compte que faire un bilan c'est indispensable. Alors pourquoi faire un bilan, concrètement? Pour faire le point. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est la vérité. Donc faire le point, savoir où on en est. Qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai laissé de côté et pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Pourquoi ça a foiré à tel endroit ou à tel moment? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Pourquoi est-ce que je ne les ai pas atteints? Ou qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir les atteindre? Comment j'ai réussi? On fait le point sur ses réussites, bien sûr, ses victoires, ses échecs, ses erreurs, les leçons qu'on a apprises, les compétences qu'on a acquises. Bref, on fait un bilan vraiment global. Ça permet d'avoir du recul sur son année, d'une manière un peu plus objective. Parce que quand on est dans le feu de l'action pendant l'année, on ne se rend pas forcément compte des choses. Et à la fin de l'année, quand 12 mois sont passés, et qu'on arrive en décembre, on se dit ah ouais, quand même. Déjà, on se rend compte de tout ce qu'on a fait. Faire le bilan, c'est ça aussi. C'est se rendre compte de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place. Parce que, encore une fois, dans le feu de l'action, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on arrive en fin d'année, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, ou de ne pas avoir fait assez. Et on se focalise en plus souvent sur ce qui n'a pas bien marché. Alors que si on cherche un peu, si on fouille, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Mais pour ça, il faut aller fouiller. Il faut vraiment aller dans plusieurs catégories, dans plusieurs pans du métier d'auteur, pour pouvoir trouver tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait tout court, tout ce qui a marché, et célébrer aussi tout ce qui est positif, et pas seulement se rappeler de ce qui a été un peu négatif. En plus de faire le point et d'avoir du recul, de faire un bilan de ce qu'on a fait, ça permet également de savoir où on va. Donc ça permet ensuite de se fixer des objectifs pour l'année à venir. Donc ça aide à penser à 2024, parce qu'on part de son bilan, on part de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, on part en fait de là où on en est concrètement, pour se fixer des objectifs atteignables, réalisables. Si jamais on se fixait des objectifs sans avoir fait de bilan, on en reparlera en janvier, et ben en fait ce serait un petit peu dans le flou. On pourrait se dire ah bah tiens cette année je veux vendre, je vous dis n'importe quoi, 15 000 exemplaires. Et on se rend compte qu'en fait sur l'année entière là on en a vendu 1500. Bah concrètement c'est pas forcément atteignable. Alors que si on part vraiment de quelque chose de concret, alors là j'ai donné l'exemple d'un chiffre, mais ça peut être autre chose, ça peut être écrire un roman, ça peut être publier un certain nombre de romans, ça peut être le nombre de publications sur les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a plein d'éléments différents. Si on part de quelque chose de concret, on peut fixer un objectif réalisable, atteignable, quelque chose qu'on peut vraiment réaliser pendant l'année 2024. Alors que si je pars de ce que je pense possible ou ce que j'aimerais bien, ça aussi on en reparlera en janvier, des objectifs hypothétiques que je m'étais fixés début 2023, finalement je les ai même pas atteints, mais comme j'ai pas fait le bilan, je m'en rends pas compte. Bref, ce sont des objectifs qu'on ne va pas atteindre. Et au final, c'est un cercle vicieux parce que on va être démoralisé de ne pas réussir à atteindre ses objectifs, ce qui est normal. Mais le fait est que c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé ou mal fait, c'est juste que c'était pas atteignable par rapport à notre situation. Donc, on fait le point avec du recul sur son année de manière objective. Ça permet d'une part de voir où on en est concrètement, de célébrer ses victoires, de voir ce qu'on a appris, ce qu'on a réussi, mais aussi de voir ce qui a moins marché, pourquoi ça a moins marché, et de se fixer de bons objectifs pour 2024. Comment faire un bilan maintenant? C'est assez simple en soi, honnêtement. Après, il y a autant de bilans que de personnes. C'est vraiment à adapter en fonction de sa situation. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses assez générales que tout auteur peut pratiquer, mais c'est à vous de décider. Donc comment faire un bilan? Déjà, on se planifie un petit moment pour soi. Rien que soi, tout seul, dans le calme. Donc il faut vraiment qu'on soit dans une pièce au calme. Alors c'est mieux de le faire chez soi, parce que si vous avez besoin de chiffres ou autre, il faut votre ordinateur, etc. sous la main. Alors sauf si vous avez sur votre téléphone, mais bon, c'est un peu plus pratique chez soi, disons. Mais vous pouvez en faire une partie aussi à l'extérieur, si vous préférez aller dans un café, aller dans un parc, au bord de la mer, enfin bref, n'importe où. Donc avoir le temps, c'est-à-dire on se prévoit un bon créneau, on fait pas ça 10 minutes entre deux activités des enfants,
On essaye vraiment de se prévoir une demi-heure, 1 heure, voir si on veut le faire en une fois, on peut se prévoir 2 heures, mais vous pouvez aussi couper, c'est-à-dire faire une partie du bilan et puis la fois d'après une autre partie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Et surtout, sans stress, sans pression. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se dire oh là là, t'as foiré ça, mais t'es nul, oh mais t'as pas réussi à atteindre ses objectifs, mais t'avais dit que c'était 1500 abonnés, t'es à 1410, c'est tout pourri. Enfin, on n'est pas là pour ça. On est là pour voir, tiens, ça a bien marché, waouh, j'ai réussi à atteindre ça, c'est trop bien. Ah, ça a moins bien marché, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait, ou est-ce que mon objectif était tout simplement pas réalisable? On essaye d'être bienveillant avec soi-même, on est tolérant. C'est cool en fait le bilan, il faut que ce soit vraiment un moment sympa, excitant de voir oh là là, qu'est-ce que j'ai fait cette année. Je veux voir tout ce que j'ai accompli, c'est trop bien. Et peut-être que c'était pas une super année, ça peut arriver. Et ben c'est pas grave, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder l'année prochaine? Et qu'est-ce que finalement, bon bah ça peut attendre, j'ai pas trop envie de le faire en 2024. Déjà je l'ai pas fait en 2023. Voilà, il faut vraiment le voir comme une aventure, quelque chose de très excitant, d'emballant, d'enthousiasmant. Il faut que ce soit positif le bilan. Parce que sinon ça devient une plaie. Ça devient une plaie. Et si on le fait avec le prisme négatif, forcément, tout ce qu'on va voir, finalement, ça va être négatif. Oh, j'ai pas atteint ça, j'ai pas réussi ça, j'ai pas assez fait ça, etc., etc. Donc, on y va de manière, tiens, waouh, j'ai hâte de voir tout ce que j'ai fait cette année. Et même s'il y a des choses qui ont moins bien marché, pas grave. Même s'il y a des choses que j'ai pas finies, pas grave, c'est ok. On se fout pas la pression. Vous connaissez déjà mon état d'esprit. Moi, quand je fais le bilan, il y a des objectifs que je n'atteins pas, parfois, c'est pas grave. Et il y a des objectifs que j'ai atteints, c'est ok. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte durant une année. Vous imaginez pendant 12 mois, 365 jours, c'est énorme. Et il y a la vie autour. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui marchent un petit peu moins bien. Il y a des choses aussi qui sont indépendantes de notre volonté, ça peut arriver. Bref, on le fait de manière positive, avec enthousiasme. On se met pas la pression, on est bienveillant avec soi-même. Et on le voit comme une aventure. Comment préparer 2024 pour que 2024 soit une super année. Ensuite, d'un point de vue plus pratique, comment faire un bilan? Alors si vous ne le savez pas, si vous avez loupé l'info, j'envoie chaque année aux abonnés de la newsletter un petit e-book gratuit. Il fait, alors je sais plus, j'ai plus le nombre en tête, je crois que c'est 41 pages, bref, une quarantaine de pages. 40 pages, alors je vous rassure, il y a des cases à remplir, il y a des choses où il faut écrire, donc c'est pour ça que c'est un gros bébé, mais en même temps, c'est parce qu'il y a plein d'endroits libres pour que vous puissiez écrire, donc en soi, c'est pas si long que ça. Mais le fait est que je l'ai vraiment adapté aux auteurs. Contrairement à beaucoup d'e-books que vous allez peut-être trouver gratuitement sur le net, ce sont des e-books généraux, en général pour entrepreneurs, et pas pour des écrivains. Moi, je l'ai créé pour les écrivains. Pour la petite histoire, ceux qui étaient peut-être là au début, je proposais un autre e-book qui était beaucoup moins complet, beaucoup moins sympa, et je l'ai retravaillé l'année dernière, de manière beaucoup plus complète, avec des catégories. J'ai vraiment réfléchi pour qu'il soit plus intéressant et plus adapté. Et du coup, cette année, je l'ai renvoyé à mes abonnés, comme d'habitude. Au mois de décembre, je l'envoie pour que chacun puisse faire son bilan. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est d'abord de faire un état des lieux, d'une manière générale, globale, et ensuite catégorie par catégorie, d'entrer dans le détail pour vraiment faire le point sur ce qui a marché, moins marché, où on en est. Donc il faut faire un bilan pratique, un bilan émotionnel de tous les aspects de la vie d'auteur. Parce que vous le savez, la vie d'auteur, ça englobe beaucoup de choses, c'est pas que des chiffres par exemple, il y a plein d'autres éléments. Donc c'est important en fait de faire un point global. Et même si vous utilisez mon e-book, vous pouvez parfaitement rajouter des catégories ou en enlever. Il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser, d'autres pas du tout. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est un point de départ, c'est une base. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou l'adapter. C'est à vous de voir. Moi, je l'ai réfléchi d'une manière globale pour qu'il s'adapte à tous les auteurs. Mais après, à vous de l'adapter à votre situation, rajouter ou enlever des catégories en fonction de ce qui vous convient. Le but, c'est vraiment que le bilan s'adapte à vous. C'est pas à vous de vous adapter au bilan, c'est le bilan qui doit s'adapter à vous. Il doit vraiment vous convenir parfaitement pour être efficace. Donc n'hésitez pas à barrer, ajouter, etc. Donc dans l'e-book, il y a plusieurs catégories. Comme je l'ai dit d'abord, il y a un état des lieux global. On résume son année d'abord pour voir ce qu'on en a retenu. Ensuite, on note ses réussites, on note ses échecs, on note les leçons qu'on a apprises, on note si on a atteint ses objectifs ou non. En gros, on fait déjà un premier point général. Voilà, ce qu'on a retenu finalement de son année et on pense qu'on en est là à ce moment précis. Et ensuite, dans le détail, donc les catégories, on a écriture, communication, organisation, relations, administratif, formation, mindset et un bilan plus perso, plus général. Concrètement, l'écriture, c'est écriture-publication, c'est
est-ce que j'ai écrit cette année, est-ce que j'ai réussi à me dégager des créneaux, combien est-ce que j'ai écrit de romans, ou de mots, par exemple si vous n'avez pas fini de roman, combien est-ce que j'en ai publié, bref, c'est faire un bilan écriture-publication de manière générale. Dans la catégorie communication, là on est plutôt marketing, c'est-à-dire est-ce que j'ai publié sur les différentes plateformes, est-ce que j'ai été régulier, est-ce que j'ai eu de l'engagement, est-ce que ça a déclenché des ventes, est-ce que ma communauté s'est agrandie, donc on se pose des questions sur sa manière de promouvoir son univers et ses romans. En organisation, c'est organisation, productivité, efficacité, est-ce qu'on a dégagé du temps, est-ce qu'on a été organisé, est-ce qu'on avait un planning, est-ce qu'on a fait des to-do list, est-ce qu'on a été productif et efficace, est-ce qu'on a procrastiné, donc c'est faire un bilan sur son organisation. Dans les relations, là c'est est-ce qu'on a noué des relations professionnelles, donc est-ce qu'on a travaillé avec un graphiste, un correcteur, etc. Est-ce qu'on a dû en changer? Est-ce que les collaborations étaient efficaces? On a peut-être collaboré avec d'autres auteurs, faire des promotions croisées, des articles invités ou autres. Et les relations aussi avec ses lecteurs. Est-ce qu'on a réussi à répondre aux messages privés, à répondre aux commentaires s'il y en avait, à répondre aux mails? Est-ce qu'on a discuté avec ses lecteurs? Donc est-ce qu'on a noué des relations au cours de l'année? Administratif, bon bah là vous l'avez compris, c'est est-ce qu'on a géré un petit peu la paperasse, est-ce qu'on a galéré, est-ce qu'on a trouvé des réponses à nos questions. Ça englobe aussi la comptabilité, est-ce qu'on a fait sa comptabilité, est-ce qu'on a tenu ses comptes, est-ce qu'on a bien fait ses déclarations. Formation, bah est-ce qu'on s'est formé pendant l'année, est-ce qu'on a suivi des formations dans les domaines qu'on souhaitait, est-ce que c'était des bonnes formations, est-ce qu'au contraire on ne s'est pas formé. Et formation c'est au sens large, ça peut être des épisodes de podcast, des vidéos, lire des livres, acheter des formations. Donc voilà, c'est au sens très large. Mais est-ce qu'on s'est formé dans les domaines qu'on souhaitait? Mindset, bon bah là c'est l'état d'esprit. Comment on s'est senti au cours de l'année? Est-ce que ça a été une bonne année, une mauvaise année? Est-ce qu'il y a eu des bons passages, des mauvais passages? Son état émotionnel, on fait le bilan. Est-ce qu'à la fin de cette année, on se sent apaisé, serein? Est-ce qu'au contraire ça a été une année difficile? Est-ce qu'on a mal géré? Est-ce que tout ce qu'on a vu avant dans les catégories, du coup, ça a eu un impact sur notre état d'esprit? Parce que forcément, si on n'a pas atteint ses objectifs, si on n'a pas été organisé, si on n'a pas tenu son budget ou autre, et ben en fin d'année, on peut avoir l'impression d'avoir passé du coup une mauvaise année, avoir un état émotionnel pas au top, parce qu'on n'a pas su gérer les autres catégories. Donc finalement, le côté mindset, ça rejoint toutes les catégories, ça les englobe, mais pas que, puisqu'il y a aussi l'impact de la vie personnelle et l'impact de son état d'esprit en général. Et enfin, le bilan plus général ou le bilan personnel, là c'est faire un bilan plus global, voilà, mettre un petit peu son bilan, qu'est-ce qu'on a pensé de son année, d'une manière générale, peut-être l'impact à ce moment-là de sa vie personnelle sur sa vie professionnelle. Moi par exemple qui ai eu une grossesse au cours de l'année 2023, forcément ça a impacté ma vie professionnelle. Donc ici c'est faire un bilan plus général, voilà, son ressenti, un petit peu comme un journal intime, on met son ressenti, on couche sur le papier ce qu'on a ressenti au cours de l'année. Quand on fait ce bilan, on peut aussi reprendre les objectifs qu'on s'était fixés forcément en début d'année, voir si on les a atteints ou non, mais un par un, c'est-à-dire pas de manière globale, parce que quand on fait l'état des lieux, on dit est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Là on est plus oui, non, à peu près, mais on n'est pas dans le détail. Ici on peut vraiment reprendre les objectifs un par un et se dire est-ce que je l'ai atteint, oui ou non? Que ce soit des objectifs généraux, des objectifs chiffrés, ça peut être par exemple je voulais publier 2 romans, atteint oui ou non? Je voulais suivre 3 formations, atteint oui ou non? Je voulais collaborer avec d'autres auteurs, est-ce que je l'ai fait, oui ou non? Donc c'est reprendre les objectifs un par un, que ce soit des objectifs très généraux, des objectifs plus précis. Peut-être qu'on avait fait des sous-objectifs, qu'on avait découpé un grand objectif en petits objectifs. Est-ce qu'on a progressé du coup sur ce chemin? Est-ce qu'on a avancé? Même si on n'a pas atteint l'objectif final, est-ce que du coup on a quand même passé quelques étapes, franchi quelques étapes? Est-ce qu'on a eu des sous-objectifs qui ont été réussis? Donc c'est bien aussi de découper et de voir où on en est concrètement, et pas que les grands objectifs qui parfois sont trop grands pour une année et qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc voilà en gros les différents bilans de l'auteur. Alors il n'y a pas que ça, mais je suis restée sur les catégories principales, on va dire, celles qui nous intéressent le plus. Comme je l'ai dit, c'est à vous d'adapter, d'en ajouter ou d'en retirer en fonction de votre situation, de vos envies. N'oubliez pas que pour toute inscription à la newsletter, vous avez accès à l'e-book gratuit pour faire votre bilan. Si jamais vous êtes déjà inscrit, je l'ai envoyé le 7 décembre, donc il doit être dans votre boîte mail ou peut-être dans vos spams. Et sinon, je l'ajouterai dans tous les cas à la bibliothèque privée pour que vous puissiez y avoir accès toute l'année. Parce que si vous avez envie de faire votre bilan en janvier, vous avez le droit aussi. Moi j'aime bien le faire en décembre, mais bon, si vous avez envie de le faire en janvier, vous avez parfaitement le droit. Donc dans tous les cas, il sera disponible pour que vous puissiez faire votre bilan un petit peu plus tard.
Au mois de janvier, on fera un épisode un petit peu similaire, mais cette fois pour apprendre à fixer des objectifs. Et n'oubliez pas, on fait son bilan de manière positive. C'est une aventure excitante. Prenez-le comme ça en mode détente, boisson chaude, plaid, au calme, petite musique d'ambiance si vous voulez, cheminée si vous avez la chance d'en avoir une, avec des petits biscuits, et on se fait vraiment un moment pour soi finalement. Faut vraiment le voir comme un moment pour soi, entre soi et soi, pour faire le bilan de son année, pour voir où on en est, pour voir tout ce qu'on a fait pendant l'année. Quelque chose, vraiment partez dans un état d'esprit positif pour que ce soit agréable. Faut que ce soit un bon moment. Si vous partez dans un état d'esprit négatif, vous allez passer un mauvais moment. Donc si vous le sentez pas à ce moment-là d'ailleurs, reportez, faites-le un peu plus tard, à un autre moment. Un moment une journée où vous serez vraiment cool, bien, détendu, au calme, voilà. Ne faites pas ça, comme je l'ai dit en début d'épisode, ne faites pas ça entre deux cours pour les enfants, quand il y a du bruit à la maison, si vous êtes stressé, vous avez mal dormi, vous êtes fatigué en fin de journée, voilà. Essayez vraiment de vous trouver un petit moment cool. J'espère que ça vous sera utile. La semaine prochaine, je partagerai mon bilan. Oui, encore, c'est pas super sexy comme épisode, mais je sais que certains aiment bien, donc je partage quand même mon bilan. Alors d'une manière générale, je vais pas tout dire, parce que moi j'ai beaucoup d'objectifs en début d'année, donc je pourrais pas tout partager, mais je partagerai quand même un bilan global, à la fois de ma vie d'auteur, et à la fois pour rêve d'auteur. Donc rendez-vous la semaine prochaine, et en attendant, je vous dis bon bilan.